Est-ce que vous aussi, votre ego affecte votre escalade? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner, on va parler de l'ego et de son impact en escalade. L'ego, c'est une sorte d'identité que l'on va développer au fil du temps qui est liée avec la perception que les autres ont de nous et leur opinion. En conséquence, l'ego est directement lié avec la peur du jugement et la peur de l'échec. OK, mais pourquoi tu nous parles de l'ego? Parce que notre ego se sent constamment menacé en escalade. Comme vous le savez, en escalade, on est constamment challengé à des blocs qui testent nos limites et cette confrontation-là se fait pratiquement tout le temps sous le regard des autres. C'est là que la peur du jugement ou la peur de l'échec va entrer en jeu. OK, mais vous allez sûrement vous demander comment cela peut affecter votre progression en escalade. Bien, aussi simple, cette peur de jugement ou de l'échec va tout simplement vous empêcher de sortir de votre zone de confort. Au lieu de travailler vos points faibles, ce qui est primordial à votre progression, vous allez continuer d'essayer des blocs que vous allez être sûr de réussir ou vous allez pouvoir faire la démonstration que vous êtes fort. Ce rapport un peu malsain à l'ego peut aussi détériorer la confiance que vous avez en vous. Par exemple, si vous tombez dans un bloc qui est un niveau plus bas que ce que vous grimpez actuellement, vous allez vraiment le prendre comme un échec total. Vous allez essayer rapidement de trouver une excuse qui va protéger votre ego. Le pied était glissant. Ah, j'ai fait une grosse session hier. Les prises étaient sales. Maintenant, est-ce qu'on peut se libérer de notre ego? La réponse est oui, mais ça ne sera pas facile. Ça va être un travail qui va demander énormément d'efforts. La première solution consiste à arrêter de vous juger et de vous sentir jugé. Quand j'ai commencé à faire du bloc, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais essayer un bloc, tout le monde me regardait. J'avais tellement peur du jugement que j'allais pas essayer des blocs plus difficiles. J'avais peur de l'échec. J'avais peur que les gens pensent que j'étais pas bonne parce que je venais de tomber dans un V4. Pourtant, c'était essentiel à ma progression. Mais moi, non, je continuais à grimper des V3 en réussissant à chaque essai. La réalité, c'est qu'on est tous pareils. On a tous un ego, désolé de vous l'apprendre. Les gens n'étaient pas concentrés sur moi, mais sur eux-mêmes. J'avais peur pour rien, en fait. Je peux comprendre que c'est gênant lorsqu'on débute l'escalade de tomber devant les autres, mais passez par-dessus cette peur-là. Tout le monde tombe, même le meilleur grimpeur au monde tombe. Ne vous arrêtez surtout pas à la peur du jugement des autres. On ne grimpe pas pour réussir à chaque essai et impressionner les autres, mais bien parce que l'escalade, c'est un plaisir. La deuxième solution consiste à faire la distinction entre votre personne et votre performance. Ce n'est pas parce que vous tombez dans un bloc que vous êtes mauvais. On entend souvent des grimpeurs s'insulter eux-mêmes parce qu'ils viennent de tomber. Votre personne et votre performance sont deux choses distinctes. Au contraire, soyez conscient de vos forces et je vous garantis qu'elles ne viennent pas de s'envoler parce que vous venez de tomber. Sortez de votre illusion, essayez plutôt de comprendre pourquoi vous êtes tombé au lieu de vous insulter. La même chose est dans le cas contraire. Vous ne venez pas de devenir une meilleure personne parce que vous avez réussi un gros bloc. La troisième solution consiste à arrêter de se comparer aux autres. La seule personne à qui vous devriez vous comparer, c'est vous-même. Ça s'applique autant dans l'escalade que dans la vie. Ce grimpeur-là peut avoir réussi un bloc alors que toi, non. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que vous avez le même parcours de vie, le même vécu d'entraînement, la même expérience? Non. Plusieurs grimpeurs ont commencé à mettre des vidéos d'eux en train de réussir un bloc sur les médias sociaux. Ne vous comparez surtout pas à ces gens-là. Ces vidéos ne montrent pas leurs nombreux essais, leurs nombreuses chutes et leurs nombreux échecs. Ces vidéos montrent leur réussite. Très rares sont les gens qui vont publier une vidéo dans laquelle ils tombent. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer.
Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous a permis de mettre un peu votre ego de côté. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis bonne grimpe et à très bientôt.